en fait. Faut que j'arrête de dire en fait parce que ça devient compliqué là. C'est Clotilde, je vous retrouve pour ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube. Déjà, première chose, c'est la première vidéo de l'année 2019, donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Voilà, la santé pour vous, pour vos proches, de la sérénité aussi sur l'avenir. De belles créations pour vous qui me suivez. Si vous me suivez un petit peu, c'est que vous êtes sensible donc à la couture, au fait main, à coudre ses vêtements. Donc je vous souhaite de belles créations aussi, je vous souhaite de vous éclater dans cette passion. Ensuite, je voulais aussi vous remercier sur l'accueil que vous avez fait sur ma précédente vidéo parce que franchement, voilà, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Vous avez répondu présent pour cette première vidéo que j'ai faite alors que j'en avais pas fait depuis des lustres. Ça m'a fait super plaisir. Bon, en regardant ma vidéo, je me trouve toujours aussi moche, toujours aussi... voilà, je trouve que je parle toujours aussi mal, mais c'est pas grave, le cœur y est. On va dire que voilà, c'est le côté spontané des vidéos qui fait tout le charme. Enfin voilà, du coup... je me lance dans une nouvelle vidéo en espérant qu'il y en aura une par mois. Bref, voilà, je sais que je m'engage sur un truc complètement impossible à tenir, mais c'est pas grave. Vous m'avez trop fait plaisir là avec vos commentaires, vos vues sur ma première vidéo, donc merci, merci, merci à vous. De quoi on va parler aujourd'hui? En fait, je pense que j'ai 4 vêtements à vous présenter. Alors je dis je pense parce que voilà, au moment où je commence à tourner cette vidéo, comme d'habitude, je n'ai pas pris de notes, je n'ai pas, voilà, j'ai pas de cahier, j'ai rien, juste mon téléphone à côté. Je me suis dit globalement dans ma tête hier, il faut que je présente ça, ça, ça et ça. Donc ça fait bien 4. Je pense qu'on peut commencer tout de suite. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour mon premier projet que je vous montre. Go! Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est une pièce de lingerie tirée de ce magazine. Le hors-série mode et travaux avec Artezane. Il est sorti quand? Je me rappelle plus. Il est sorti en novembre, ouais, je crois, parce que je l'ai trouvé fin novembre. J'ai eu du mal à le trouver début novembre et tout. Et il n'y a que vers le 23 ou 24 que je l'ai trouvé. Genre, j'étais trop contente parce que j'adore Artezane. Leur cours vidéo. C'est vraiment une équipe de professionnels passionnantes. Enfin, voilà, ils proposent des contenus... vidéos qui sont toujours très intéressants, des techniques, des professeurs attachants et qui ont une vraie pédagogie. Leurs vidéos sont top. Moi j'ai appris à broder avec Artezane. Je me perfectionne en lingerie avec la couture de la lingerie avec Artezane. Voilà, et je pense que si j'avais envie d'apprendre à tricoter, eh ben, je me lancerais avec les cours de Artezane, quoi. C'est juste ça. Et en fait, donc, dans ce hors-série mode et travaux, donc, il y a 10 patrons féminissimes. Trêve de plaisanterie. Il y a pas mal de choses. Je vais peut-être pas tout vous dévoiler, vous avez tout sur le journal d'Artezane. Mais moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est ça. L'ensemble de lingerie. L'ensemble de lingerie, vous voyez qu'il est composé d'un petit haut à triangle. Voilà, il n'y a pas d'armature, c'est juste pour dormir, c'est juste pour chilling in the house, comme on dit, voilà. Rester à la maison, tranquille, sous une petite laine bien moelleuse, enfin bon bref. Et avec ce petit triangle, ce petit soutien-gorge triangle, il y a cette petite culotte à froufrou, n'est-ce pas?
Donc en fait, moi j'ai tout de suite aimé cette petite culotte. Pourquoi? J'aime bien dormir donc les jambes nues. Mais voilà, instant glamour, moi je dors avec un t-shirt complètement difforme. Pas sexy du tout. Ah. C'est pas non plus, voilà. Voilà, je me disais qu'un petit short, ça permettrait d'accessoiriser en fait un t-shirt de nuit horrible. Voilà, ça fait sexy, mais ça fait confortable en même temps. C'est le côté, voilà, entre les deux, habillé mais pas trop, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez que la petite culotte, elle est... Donc ça, c'est le devant. Il n'y a rien d'insurmontable. Le devant est coupé en deux, il y a deux cuisses. Le dos, c'est pareil. Il y a une couture en plein milieu. Et il y a des petits volants tout le long de la jambe. Et en haut, c'est terminé par un élastique de lingerie. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que dans le magazine, il y a des QR codes à flasher. Ah, regardez là, voilà. Donc, en fait, si vous flashez ce QR code, vous allez accéder directement à une vidéo d'artisane pour gérer la tension de l'élastique. Donc ce sont des vidéos disponibles gratuitement. Si vous n'avez pas l'application là pour les QR codes, je crois qu'il y a les liens directs quelque part, mais je ne sais plus où. En fait, c'est un super complément. Parce qu'il n'y a que la gestion de l'élastique sur ce modèle qui peut vous poser problème, je pense. Pour le reste, ça devrait aller. Alors, cette petite culotte, donc Albertine, je vous l'ai montrée très récemment sur le blog. Vous allez retrouver l'article, je vous le mettrai dans les commentaires de cette vidéo. La voici, donc elle est dans un tissu léopard. Voilà. Genre, c'est pas très discret. Mais pour dormir, ça passe. Je sors pas avec. Je sens... les petites voix qui me disent « Ah, tu sors comme ça ?» Non, bien sûr que non. Non, c'est pour rester à la maison. Donc la voici, voilà, je vous disais que le devant, voilà, il est en deux parties. Le dos aussi, donc il est un tout petit peu plus plongeant. Voilà. Et vous voyez bien les froufrous. Là, je remets avec le devant. Et en fait, les petits volants, vous constatez quand même qu'ils sont plus larges ici qu'à l'entrejambe. Ce qui n'est franchement pas bête du tout parce que à l'entrejambe, ça a tendance à bien frotter. S'il y a trop de matière, je pense que ça remonte de manière pas très jolie, quoi. Donc le fait que les volants soient plus fins à l'entrejambe, c'est bien pensé, moi je trouve. Alors que sur le modèle, sur le petit dessin, alors que sur le dessin technique, voilà, sur le dessin technique, on a l'impression que le volant, c'est une simple bande froncée et qu'il n'y a pas de variation de largeur. Hein, voilà. Là, il faudrait que je vous retrouve la pièce du volant. Voilà, la pièce du volant, elle est là. Regardez. Donc, on voit bien. Donc ça, c'est le volant de dos, par exemple. Hop, est-ce que vous allez la voir en entier? Yes. On voit bien que ici, là, de ce côté, c'est moins large que de ce côté-là. Donc, ça fait cet effet asymétrique. Et à l'intérieur, à l'entrejambe, en fait, il y a moins de matière. Donc ils appellent ça une culotte, mais dites-vous bien qu'il n'y a pas de gousset intérieur. Hein. Vous voyez, regardez. Les finitions proposées pour ce modèle sont les coutures anglaises. Parce que, voilà, on nous propose d'utiliser de la soie, ce genre de choses. Donc j'ai fait des coutures anglaises. Hein. J'ai juste utilisé un voile de coton. Mais voilà, j'ai fait mes coutures anglaises. Et vous voyez qu'à l'entrejambe, il n'y a pas de gousset, c'est comme un short, c'est vraiment un short de nuit, quoi. Et donc, l'élastique qui finit à la taille, voilà. Donc j'ai utilisé un élastique
de lingerie avec des petits picots et je l'ai fixé au triple point zigzag. Voilà, ça donc c'est le côté sur l'envers du vêtement et sur l'endroit on voit les petits picots qui dépassent. Et non, c'est pas un triple que j'ai fait. Si. C'est bien un triple point zigzag, vous le verrez pas, mais voilà. Ce petit short de nuit, sérieux, je l'adore. J'ai fait un effort pour vous, je l'ai repassé avant de vous le montrer parce qu'il était vraiment très froissé. Et je pense que vous alliez pas être d'accord. Je l'ai cousu en fait dans le cadre du défi paillettes Cartésane organisé pour la fin de l'année 2018. Il y avait le thème du Grand Nord qui m'a beaucoup parlé. Alors le Grand Nord pour moi, voilà, ça m'évoque des tenues pour rester au coin du feu, hein, même si j'ai pas de cheminée à la maison. Et alors je sais que c'est un short, certaines ont froid en short à la maison, mais moi je chauffe pas trop, mais j'ai besoin que ma peau respire en fait. Il me faut pas des pyjamas en pilou qui descendent jusqu'en bas. Voilà, il me faut vraiment, que mes jambes respirent, donc moi ça me correspond très très bien. Ça va peut-être choquer certaines que moi j'ai fait ce vêtement pour l'hiver, mais moi ça me correspond, donc je vois pas pourquoi je ferais autre chose en fait. Et ça m'évoque le thème du Grand Nord, donc je me suis vraiment approprié ce défi. C'était juste une petite parenthèse, hein. Je sais pas si vous l'avez fait le défi paillettes, j'ai vu des réalisations déjà sur Instagram, il y a des nanas, elles ont fait des trucs... Il y a du haut niveau quoi, du très très haut niveau. Bah, moi je suis restée sur ma zone de confort quoi, j'ai cousu un petit short, rien de plus facile pour moi, hein. Voilà. Donc franchement j'aime beaucoup, je risque de le refaire pour l'été prochain, parce que bon, il va falloir que j'alterne un peu, que je le lave machin, et comme j'en ai pas d'autres, je pense que je m'en ferai une version en uni pour l'été prochain. Voilà, pour pouvoir alterner avec d'autres sous-vêtements, d'autres tenues de nuit, et voilà. Je le trouve trop joli. Je le trouve trop joli, franchement je suis ultra fan. Bref, voilà pour le premier vêtement que je voulais vous montrer. Et ben, c'est parti pour la suite quoi. La deuxième pièce que je voulais vous montrer, c'est un petit haut qui accompagne justement cette petite culotte léopard fort sympathique. Que j'ai donc réalisé aussi dans le cadre du défi paillettes d'Artésane. Le haut, c'est le sweat qui s'appelle Cupidon, la marque I Am Patterns. Voilà, donc je cherche le dessin technique pour vous le montrer tout de suite. Encore une fois, je suis super bien organisée, excusez-moi. Le sweat Cupidon, le voilà. Tout de suite, vous pouvez voir que c'est vraiment quelque chose d'assez atypique. C'est pas un sweat qu'on a l'habitude de voir. Le devant est croisé et coupé en deux. Vous voyez aussi que le devant est beaucoup plus court et il est en arrondi, quoi. Il remonte en fait, voilà. Et le bas, il est donc plus long et il descend bien en rond derrière. Tac. Le dos par contre est tout simple, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de pli, il n'y a pas d'empiècement. Les manches arrivent au-dessous du coude, pardon. Et voilà, le pull est fermé par un col. Voilà, on appelle ça un col châle, mais je trouve ça trop mignon. Alors j'avais vu déjà pas mal de réalisations de ce sweat. Et franchement il m'avait plu, malgré le fait qu'il soit plutôt court, obligé de se porter avec quelque chose dessous quoi en fait. Donc ça complique, enfin complique entre guillemets, hein. Ça complique une tenue. Il va falloir bien assortir ce qu'il y a en dessous du pull en fait. Parce que c'est pas comme si c'était une veste quoi. Une veste on peut la fermer et on peut cacher ce qu'il y a en dessous. Là forcément avec ce patron, on peut pas cacher ce qu'il y a dessous. Donc voilà, il faut juste faire attention. Donc en fait je l'avais pas réalisé plus tôt par rapport à ce petit détail parce que voilà ça complique hein, la manière de le porter en fait, mais je me suis dit que dans le cadre de tenue pour rester à la maison,
Il n'y avait vraiment pas de risque à prendre. Donc je me suis dit que j'allais me lancer pour faire ce sweat Cupidon assorti avec cette petite culotte. Alors je l'ai déjà montré sur le blog, mais voilà, je vous le montre tout de suite. Le voilà. Alors, ok, donc on n'y voit rien. C'est sympa comme tout. Bien que le devant se croise, mais se chevauche à peine. Alors j'avais fait un point, juste un petit point là, comme ça pour le maintenir, mais je l'ai enlevé là pour faire la vidéo, pour bien que vous voyez, pour bien que vous vous rendiez compte quand même à quel point ça peut s'ouvrir en fait. Hein. Genre pour les mamans qui sont en train d'allaiter, ça peut être une bonne option. Je le vois plutôt avec un body près du corps dessous pour dormir. Ou alors vraiment le maintenir juste comme ça là avec un petit point, voilà, pour pas se prendre la tête. Donc j'avais expliqué sur mon article de blog que je l'avais rallongé. Je voulais pas risquer le fait qu'il soit trop court, pour pouvoir le porter en fait à l'extérieur. Là, le fait de l'avoir rallongé, je peux me permettre de le porter avec un jean. Il arrive, il cache la braguette, il cache la ceinture du jean, il n'y a pas de souci. Si je porte un body à l'intérieur du jean, voilà. S'il est vraiment trop court, enfin, normalement, il est trop court. Donc il faudrait peut-être le porter avec une blouse, voilà, pour jouer l'effet de superposition. Mais j'ai pas encore trouvé dans mon armoire une blouse qui irait bien en fait. Donc c'était une bonne idée de le rallonger pour pouvoir le porter plus facilement à l'extérieur de la maison. Bon, je sais, c'est hyper brouillon ce que je dis, je suis vraiment désolée, mais voilà, ça sort de ma tête comme ça, là, plop, plop, plop. Les manches, par contre, j'ai pas touché aux manches, je les ai laissées 3/4. Et alors moi, ce que j'aime, voilà, c'est ce col, quoi, qui se replie sur lui-même, mais vous pouvez le mettre de sa seule largeur, enfin, voilà, c'est très très joli. Un petit zoom sur le tissu parce qu'il est canon. Voilà, donc c'est un jersey Milano, il a vraiment une belle tenue, il a une jolie épaisseur, il est noir avec des paillettes. Alors là, les paillettes, on les voit vachement, mais parce que j'ai le reflet de la lumière, mais en fait, je trouve que ça reste discret. Ça fait pas trop tenue de fête, quoi, tu vois ce que je veux dire? Même si je l'ai fait dans le cadre du défi paillettes, donc je voulais un petit truc un peu qui sorte de ce qu'on peut voir habituellement. J'ai gardé le côté noir pour le côté classe, mais le côté paillette, franchement, on peut le mettre, ça se voit vraiment à peine. Bon, par contre, si je prends une photo avec un flash, je pense que je vais illuminer la pièce. Il n'a pas une trop grosse capacité de stretch, c'est vraiment tout petit, c'est du 10%, voilà, donc le sweat Cupidon lui convient très bien, parce qu'il est ample et il a vraiment, voilà, il avait vraiment pas besoin d'avoir un tissu à 40-50% d'élasticité, parce qu'un molleton, un tissu molletonné ou un tissu matelassé lui convient très bien à Cupidon. Ça lui convient très bien un jersey Milano comme ça, de ce poids et de cette capacité d'étirement. Le tombé est top. On passe à la suite? Allez, c'est parti. Alors ensuite on continue avec un top, avec un petit haut de la nouvelle collection de chez Orageuse. Je suis en train de réfléchir là, mais je suis hyper mal organisée. Je me rends compte que mon top est au lavage, enfin il est dans la bassine de linge sale. Donc est-ce que je vous en parle quand même ou pas? Je pourrais pas vous le montrer, ça m'embête un peu. Comme quoi je suis super bien organisée. Bon, je vais vous en parler quand même. Je vais vous insérer une photo après pour vous montrer exactement comment je l'ai cousu. Le top, c'est le top laurier, donc de la collection Orageuse qui est sortie il y a quelques semaines. Voici le dessin. Voilà, donc, alors le dessin technique, vous voyez que c'est une blouse avec un décolleté devant et un décolleté dos.
Alors, le devant, c'est ça, là. Oups, tac. Attends, je vais reviendre, je vais y arriver. Voilà, donc le devant, voilà, c'est celui qui est là. Donc, vous voyez qu'il y a un empiècement bien en V qui n'est pas sur le pli, les pinces poitrine, et on voit des manches qui sont tombantes. Voilà, l'emmanchure est bien basse, en fait, hein. Au niveau du dos, et, un empiècement sur le pli, pareil. Ce top, je sais, il me semble qu'il est sorti en avant-première. Corinne, la créatrice de la marque, avait fait une soirée de lancement au Coupon Saint-Pierre à Paris. Certaines d'entre vous étaient peut-être invités, certaines d'entre vous l'ont déjà réalisé peut-être dans le cadre de cette soirée. Et le patron, il est sorti qu'il y a 15 jours, 3 semaines, alors que la soirée, elle a été faite il y a 2-3 mois, il me semble, hein, octobre, novembre, enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que moi, je n'ai pas participé à la soirée des Coupons Saint-Pierre, même si j'avais gentiment été invitée. Mais voilà, je suis de Bordeaux, c'est compliqué pour moi de me déplacer, même en me prévenant à l'avance à Paris. Enfin, ça me demande un minimum d'organisation et de finances. Du coup, voilà, je ne l'avais pas cousu dans le cadre de cette soirée des Coupons Saint-Pierre. Je l'ai testé en fait, j'ai fait partie de l'équipe de testeuses pour la marque. En taille 46, le décolleté en V est super joli, hein. Donc en plus j'ai utilisé des tissus un petit peu passe-partout. C'est un peu... Il n'y a que comme ça que je porte les vêtements en fait. Enfin non, il n'y a pas que comme ça. Il faut que le vêtement soit confortable, il faut que le vêtement maille, tout simplement, que je ne sois pas serrée dedans. Mais il faut que j'utilise, c'est vrai, des couleurs qui vont aller avec tout. Donc en fait, moi je vais vous montrer une photo juste après. Donc le bas de la blouse, hop, attends, je reviens. Voilà, le bas, enfin le corsage devant, en fait, je l'ai cousu dans un coton, dans le crêpe de coton noir de Amandine Chat de Saulier. Et en fait, l'empiècement, j'ai utilisé un coton noir avec des paillettes. C'est hyper subtil, mais je trouve que ça rend vachement bien. Alors, j'ai pas osé le passepoil, comme sur certaines versions de présentation. Enfin, voilà, celle-là, quoi. Enfin, les filles qui s'aventurent dans le passepoil, là, dans la pointe, moi, je dis respect. Je conseille vraiment... Je conseille pas vraiment, c'est pas, j'ai pas envie de vous mettre en garde, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est pas un patron trop accessible pour les débutantes. Ça demande une précision, non mais sérieux, millimétrique au niveau des empiècements. Il faut vraiment planter l'aiguille, ne pas aller trop loin, bien cranter. Enfin, si c'est mal fait, ça va se voir tout de suite parce que quand vous allez retourner, vous allez faire la propreté en fait de vos empiècements par un biais ou par une doublure. Il va y avoir des bourrelets, il va y avoir des petits plis. Comment il est noté? Niveau de couture 2 sur 5. Bon, ouais, moi j'aurais mis 3. J'aurais mis 3, mais c'est vrai que voilà, c'est juste de la... C'est pas difficile, c'est juste de la précision en fait. Et des fois, c'est vrai que quand on coud, on en oublie d'être précis. Il y a des marges de 1 cm. Bon, c'est pas grave si je suis à 0,75. Bon, ben, si je crante pas trop, là, bon, c'est pas grave, de toute façon, ça se verra pas. Mais si, en fait. Chaque détail a son importance. Et encore plus dans ce genre de vêtements. Je vous conseille aussi de tracer, de faire une piqûre morte, en fait. Une piqûre morte, c'est une piqûre... à l'intérieur de la marge de couture qui va vous aider à bien faire les V, à bien voir où c'est que vous devez coudre, ou alors vous tracez tout simplement au crayon effaçable là où vous devez piquer précisément, et surtout vous ne dépassez pas. C'est franchement très important. Après,
c'est quand même un modèle. Moi, je ne me tenterai pas de le faire dans des tissus type viscose, soie qui glisse. Moi, j'utiliserai une bonne batiste de coton assez légère ou un crêpe de coton. Mais voilà, un tissu fin et qui se marque bien au fer en fait pour faire de jolis empiècements. Voilà, si la pointe c'est pas joli, enfin vous allez vite le voir quoi, c'est voilà. Donc je vais vous mettre une photo maintenant. Tout ça pour vous dire que je suis un vrai boulet parce que voilà, je voulais vous le présenter là et je me rends compte que voilà, je ne l'ai pas. Non, mais au bout du 30e podcast, peut-être que je serai organisée mieux que ça. Hein. Bref, c'est la vie. Donc on va passer à la 4e et dernière pièce que je voulais vous montrer. C'est parti. La dernière pièce dont on va parler dans ce podcast, c'est encore une pièce de chez Orageuse. La collecte qui est sortie il y a quelques semaines. Et là, elle n'est pas au lavage. Je l'ai en chair et en os. Non mais alléluia quoi, c'est trop le fun, c'est trop génial. Il s'agit du blouson cèdre. C'est vraiment mon coup de cœur de la collection. Mon coup de cœur. Alors là, attention, c'est une très très grosse pièce. Je vous attrape le dessin technique tout de suite. C'est un blouson, bien Clotilde. C'est un blouson avec l'ourlet resserré par un élastique, les manches resserrées par un élastique. C'est un blouson zippé et avec un petit col montant pour parler en gros. Hein. Là, je vous dis ça en gros. C'est vrai qu'il est, de première vue, il est assez... Voilà, c'est les éléments qui arrivent en première lecture en fait. Du patron, mais en fait le patron regorge de petits détails, c'est juste hallucinant. Si on regarde bien, en fait le devant est coupé en deux et en fait sur le côté là il y a un parement en forme de rectangle qui rentre sous la poitrine, voilà. Et dans le dos c'est pareil, regardez, voilà, donc là vous voyez il y a un parement en rectangle qui est pris entre deux pièces devant. En fait, à l'intérieur, oups, désolé. Voilà. Et en fait, il y a des poches qui sont cachées sous le rectangle. Vous voyez, quand le parement se termine, là, qui rentre à l'intérieur, il y a les poches qui sont... Désolée pour le soleil qui se couche, la lumière est superbe, mais bon, je vais peut-être un petit peu changer de couleur du coup. Je vous le montre parce que ça va plus vous parler. N'ayez pas peur du tissu, voilà. Donc, j'ai cousu autre chose que du noir, comme vous pouvez le constater. C'est un tissu avec des palmiers, ouais, on voit bien hein, des palmiers, effectivement. Je l'ai trouvé chez Toto. Ouais, je vais me mettre comme ça, j'aurai pas le soleil dans la gueule. Donc en fait, je l'avais trouvé chez Toto quand il y avait une blogueuse de Lille, Amélie, du Lille ou du Nord, hein, excuse-moi Amélie si je me trompe. Elle était descendue à Bordeaux, elle m'avait envoyé un petit message, donc on avait fait quelques boutiques ensemble et on est allé chez Toto. Donc il y avait tout plein de soldes et tout, et c'est elle qui me l'a trouvé ce coupon. Elle a vu ce coupon de palmier et c'est moi qui l'ai acheté. Donc la pauvre, je lui ai, voilà, hop, sous le nez, Amélie. Honnêtement, enfin voilà, moi j'ai aimé parce que c'est un imprimé, ok d'accord, mais franchement ça et quelque chose bah, c'est pas facile à porter, mais moi j'ai aimé et j'ai tellement aimé que la doublure elle est même pas toute simple quoi. Elle est à fine rayure. J'ai pas eu peur de mixer les motifs comme on dit. Alors bon, c'est très très brouillon mais c'est pas grave. Hop. Je vous disais, vous voyez sur les devants là, vous avez un parement et ici derrière vous avez donc une poche. La poche est cachée à l'intérieur.
Elle est cachée ici. Là. Voilà, c'est vrai qu'avec l'imprimé, en plus du coup, on ne voit rien. Là, vous avez le parement. Vous voyez, là, le parement, il est là. Et on glisse la main ici. Voilà. Donc, les poches sont toutes petites. Mais voilà, c'est juste histoire de mettre les mains. Donc, c'est fini. On a dit par une bande élastiquée. Voilà. Vous avez un zip. Donc, je change de côté. Le côté gauche du zip, il y a une propreté. Et là, le côté droit. Donc, je vous cache pas que cette partie, elle est quand même... C'est de l'ordre du... on est en train de coudre. On a tout le vêtement à l'envers. Et la fermeture, elle est coincée entre le devant et la doublure. On a tout faufilé et on coud. Donc en fait, en gros, on n'y voit rien. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas si on est près des dents, pas près des dents. C'est vraiment difficile. En fait, moi j'ai dû me reprendre en plus, si je me souviens bien, à plusieurs fois. Parce que j'avais des variations. Enfin, je cousais pas droit le long de la fermeture éclair. Donc de temps en temps, il y avait un gros morceau de fermeture éclair, de temps en temps, il y avait un petit morceau, donc c'était affreux. Et du coup, ça faisait gondoler. Mais j'ai décousu, j'ai recommencé. Je suis plutôt fière de moi. Le zip va jusqu'en haut. Regardez, voilà les détails. Le zip va jusqu'en haut. Donc quand on le porte, moi en général, je le zippe pas jusqu'en haut. Mais... ça peut le faire, c'est pas insensé, hein. Enfin bon voilà, je l'ai pas encore pris en photo, mais je vous montrerai, enfin ça peut facilement, je veux dire, se zipper en haut. On n'est pas comme ça là, c'est un blouson plutôt court, donc assez tendance. C'est vrai que moi j'aime bien quand les vestes sont un petit peu plus longues, donc là du coup ça arrive au-dessus des fesses. On va porter quelque chose de trop long. Et en fait, pardon. Et en fait, oui, j'ai un message, je verrai plus tard. Apporter plutôt avec une robe noire. Voilà, plutôt qu'avec un haut et un jean, parce que c'est pas trop joli quand ça dépasse. Autant sur le pull Cupidon que je vous avais montré tout à l'heure, il y a un effet de superposition qui peut être bien parce que le pull il est uni, voilà, il est uni. Autant là, comme c'est chargé en imprimé, une robe noire dessous et franchement ça le fait. Les manches, alors moi vous voyez, elles sont simples. Je n'ai pas mis l'élastique au bas des manches. Pour une raison. Valable ou pas, c'est que moi, c'est vrai que je n'aime pas trop être serrée au niveau des manches. Parce qu'en plus, du coup, après, c'est difficile d'enfiler et ça fait comme des excès de matière. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Donc, j'ai laissé comme ça. Donc, vous pouvez laisser comme ça. Hein. Par contre, le bas de la veste, si vous froncez pas... Bon, je pense que ça peut le faire aussi, remarquez, je sais pas trop, je me suis pas posé la question, je me la pose maintenant au moment où je vous en parle, mais... La doublure, je vais l'enlever de son cintre parce que ça m'énerve. Bon, la doublure, comme je vous le disais, c'est une doublure à rayures. Voilà, quelque chose de classique, mais qui apporte de la lumière. Bon, j'ai pas osé, j'aurais pu faire une doublure toute noire, mais bon, franchement, j'avais pas envie, j'avais envie de m'éclater sur ce projet. C'était un test en plus, et comme j'ai eu vraiment une grosse admiration dès le début quand j'ai vu ce blouson, j'ai vu la pièce technique, j'ai vu le côté que j'allais m'éclater. J'étais contente, je sais pas si j'avais besoin, mais j'étais contente de faire une pièce un peu plus technique. C'est, voilà, souvent moi je m'en vais vers les projets un peu plus simples.
parce que j'ai pas beaucoup de temps derrière ma machine, donc j'ai besoin que ça aille vite et d'avoir un rendu tout de suite fidèle à ce que je veux. J'aime pas perdre le temps, perdre mon temps derrière ma machine, enfin bon bref, donc du coup je vais de moins en moins vers des pièces plus difficiles. Mais là j'étais contente parce que enfin ça fait hyper longtemps que je veux me faire un blouson quoi, hyper longtemps. J'avais le Teddy de Louis-Antoinette, que j'ai toujours d'ailleurs. Et il me fait énormément envie. Voilà, ça fait 2 ans au moins, enfin ça fait depuis qu'il est sorti que le patron, j'arrive pas à m'y mettre. Je veux pas m'en séparer non plus, loin de là. Hein. Mais j'arrive pas à m'y mettre, je le coupe pas. Et à part ce Teddy, j'en ai pas vu d'autres. Donc vraiment le blouson cèdre de Orageuse complète bien l'offre du marché qu'on peut trouver. Il y a un Teddy de M comme Marie aussi, il me semble, mais il est beaucoup moins abouti. Je crois qu'il n'a pas de doublure, il est en molleton, enfin voilà. Là, il faut surtout pas utiliser du molleton, il faut utiliser un tissu non extensible. Hein, et c'est le côté blouson de la ceinture qui vous donne ce Teddy, en fait. Je l'aime beaucoup, c'est une grosse pièce que j'adore. J'ai hâte de pouvoir le mettre là, avec parce que là, il commence vraiment à faire froid. On a eu les premières gelées il y a 2 jours. Donc j'attends vraiment le printemps pour le porter voilà, sur une petite robe noire. Voilà, limite, tu vois, quand tu retrousses les manches là, ça, tu vois, ça le fait aussi pas mal. Ça le fait bien quand tu retrousses les manches, non? Tu trouves pas? Ou si tu les élastiques pas les manches, tu peux facilement les retrousser comme ça. Hein? Voilà. Enfin, c'est une pièce très sympa. Par contre, voilà, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail en amont dans la découpe. Bon, alors ce qui est bien chez Orageuse, moi j'apprécie particulièrement, je l'avais déjà noté pour le manteau Riga. Ce qui est bien, c'est que sur les pièces du patron, par exemple sur ce blouson, je vous dis de tête, mais je m'en souviens plus du tout, il y a peut-être 19 pièces. Désolée Corinne si je me trompe, je ne me rappelle plus, désolée, enfin, on va, bon, pas sur ce blouson, on va dire sur un patron, par exemple, s'il y a 19 pièces, en fait Corinne sur la pièce du patron, elle met 1 sur 19, 2 sur 19, 3 sur 19, donc en fait tu sais tout de suite si t'en manques une. Souvent les patrons, déjà il n'y a pas de numéro de pièce, enfin souvent, des fois il n'y a pas de numéro de pièce, des fois il y a des numéros, et donc voilà, devant 1, dos 2, mais en fait, là, elle met devant 1 sur 19. Côté devant, 2 sur 19. Parement devant, 3 sur 19. Machin. Donc, tu peux facilement compter que tu as toutes tes pièces. Et franchement, ça, c'est rien. Vous allez me dire, c'est rien, c'est ridicule. Mais je trouve que c'est une attention pour ce genre de pièces qui sont gourmandes, qu'on peut vite être éparpillé partout, on n'en peut plus. Ce genre de détails, en fait, c'est ce qui fait tout. Et moi, j'aime beaucoup. De toute façon, depuis le début, je trouve que Corinne de chez Orageuse, c'est un travail de pro par la qualité des photos, la qualité des explications, la qualité des schémas techniques. Enfin, je veux dire, il y a combien de marques qui sont sorties? Et au bout de quelques patrons, la marque change de design, la marque change d'explication, la marque fait des photos, la marque fait des... Il y a des changements, c'est normal parce qu'une entreprise évolue, on a le retour des clientes, tout ça machin. Mais en fait, chez Orageuse, il y a toujours eu la même ligne esthétique, il y a toujours eu les mêmes détails, il y a toujours eu... Voilà, elle s'est améliorée parce qu'elle a proposé les calques dans ses PDF, elle a proposé au fur et à mesure le fichier à 0, mais dès le départ, il y avait une base solide et on n'avait rien à reprocher. Enfin, moi, j'avais rien à reprocher, quoi. C'était du clair, net, précis tout de suite. Voilà. Après, moi, c'est vrai que c'est une marque, par contre, il n'y a pas beaucoup de... Comment on peut dire? Il n'y a pas beaucoup de support à côté des patrons. Je pense que ce serait bien que Orageuse fasse des contenus, plus de contenu, plus de tutos vidéo pour aider à la réalisation de ces modèles. Pourquoi pas un saut aux langues? Il y a peu de marques qui l'ont proposé, mais je trouve que c'est un réel plus de se lancer dans un saut aux langues et puis ça fait l'énergie du partage. Enfin voilà, c'est top. Du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Ouais, je vous disais qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de pièces, il y a aussi de l'entoilage à faire. Hein. Attention, hein, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. Le col est entoilé. Il y a
la propreté du zip qu'il faut entoiler, la parmenture, les parmentures d'eau. Il y a pas mal de choses. Bon, je regrette juste un truc comme d'habitude, c'est de ne pas avoir mis un petit biais là. De ne pas avoir mis un petit biais ici. Pour pouvoir l'accrocher facilement au porte-manteau. Bon, donc du coup je le mets sur un cintre et le cintre je le mets sur le porte-manteau. J'adore ce blouson. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que je vous le présenterai sur le blog parce que les photos sont pas prises. J'ai pas écrit encore un soupçon d'article. Pourtant le test il a été fait des mois, mais voilà, j'ai pas pris le temps de m'en occuper vraiment. Donc c'est vraiment une exclusivité que vous voyez là. Voilà pour cette dernière pièce, pour ce dernier vêtement. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop embrouillé, que le soleil, la lumière changeante vous a pas trop dérangé. Voilà, et puis peut-être on se dit au mois prochain si on continue sur cette lancée. Voilà, donc je vous embrasse, bonne couture, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit.